Je vais commencer par Pierre Tabernet, parce que ça nous intéresse, avant de parler plus précisément des ACA et des AICA. Vous avez fusionné deux ACCA, Cachas et Camelas. Alors pourquoi? Comment on en arrive à... Pourquoi par force, je vais dire. Parce que Oui. sur la CCA de Cachas, on ne restait plus que 3. Mhm. Et donc, il fallait bien faire quelque chose. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé président de Camelas et personne n'a voulu prendre la présidence de Cachas, dont j'étais le vice-président. Donc, je me suis retrouvé président de Cachas aussi. Donc j'imagine que la nécessité a fait qu'il n'y avait pas eu trop de réticence à faire cette fusion. Ça a duré. J'ai dit, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, bon, elle est passée par une fusion. Mhm. On a réussi à faire la fusion. Bon, ça n'a pas été simple peut-être. C'était quoi la difficulté? C'était les propriétaires La peut-être? difficulté, c'était de faire comprendre aux gens qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve une solution. Et ça a été, je vais dire, plus compliqué, c'est pas le mot, mais enfin, ça a été plus dur à faire comprendre à certains éleveurs qui avaient peur qu'on chasse moins d'un côté que de l'autre, alors que ça ne changeait rien. Et voilà, mais enfin, ça s'est fait, et ça se passe très bien maintenant. Et pour moi, ça a été beaucoup plus simple. Ouais. Juste une parenthèse, saluons l'arrivée de monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Quels sont les résultats finalement? Qu'est-ce que ça vous a amené en termes de simplification, en termes d'économie? En termes de simplification, il n'y a plus qu'un carnet de voitures, il n'y a plus qu'un plan de chasse. Et c'est... Vous avez pu constituer un bureau plus facilement? Le bureau, j'ai repris le bureau, bon, j'ai tenu à ce qu'on reprenne à peu près tous les membres qui ont voulu continuer. Donc on a agrandi le bureau. Vous êtes combien? Avant. On est 15. On est 15. Par contre, j'ai voulu intégrer des éleveurs et j'ai tenu, et donc ils ont accepté, que les 2 maires soient présents dans le conseil d'administration. Voilà, en gros, c'est ça. Donc il y a une unité, une cohérence dans cette fusion, les deux territoires. C'est-à-dire que moi, j'habite Camelas. Bon, je suis élu à Camelas. Ça fait 6 mandats, donc ça n'est pas d'aujourd'hui. Mais à Cachas, je n'y suis pas, quoi. Je n'y suis pas tout le temps. Donc je voulais qu'il y ait quelqu'un de la mairie dans le conseil d'administration. Et ça a été le maire. Ça a été le maire. Bon, après, il y a des propriétaires, il y a des éleveurs. Et ça se passe très bien. Alors au-delà de la simplification administrative, j'imagine d'économie aussi au niveau des finances. D'économie, oui, il n'y a plus qu'une affiliation fédée, il y a une assurance sur lieu de 2, donc ça fait c'est conséquent. l'économie. Mais par rapport à vos projets, à la gestion du territoire, est-ce que ça aussi, ça change aussi vos perspectives? Est-ce que ça vous permet de vous dire que vous allez pouvoir vous investir plus facilement? Gestion, oui. Vous m'avez parlé du j'ai envie, je me suis proposé pour essayer de m'investir dans la gestion du lapin. C'est ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure, essayer de trouver un territoire loin des cultures, ça je le précise pour Fabien Bonnet. On verra si c'est possible, mais enfin, j'ai testé les chasseurs et j'en ai 5 ou 6 ou 7 qui sont prêts à partir, donc je pense que ça peut se faire. Merci, voilà. Merci pour ce témoignage. Hervé, alors vous c'est 4 ACCA, Ansignan, Lansac, Planaise, Raziguer, Gigon. Pourquoi vous alors? C'est un manque de chasseurs aussi? C'est quoi? Quel était le... C'est exactement un manque de chasseurs. Donc, plus près, juste un peu plus près de la bouche, c'est tout. Manque de chasseurs pour monter les bureaux. Donc, ce qui fait qu'au renouvellement, l'année dernière, j'avais 2 ACCA qui n'étaient pas possible de continuer. Donc je suis venu à la fédération voir Gilles et Jérôme qui m'ont bien aiguillé. Donc ils m'ont dit il y a une solution pour ne pas perdre les territoires, c'est de passer en fusion. La fusion, ça consiste à quoi? Bon, il m'a expliqué. Ensuite, j'ai réuni tout le conseil d'administration, on en a parlé. Comment ça s'est passé? Impeccable. Parce que vous êtes un président exceptionnel. Un président exceptionnel, ça il faut le dire en vitesse. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, par la suite, j'ai pris rendez-vous à la fédération. On est descendu à la fédération, puis avec Jérôme, on a fait tout le nécessaire, tous les papiers, tout. Ça s'est très bien passé. Voilà. Et je pense que toutes les petites ZAC actuellement vont devoir y aller incessamment sous peu parce que... C'est une histoire de survie. C'est une histoire de survie. De conservation des territoires de chasse. Conservation des territoires, surtout, et de survie. Et après, question finance, c'est énorme.
Oui, parce que vous m'avez parlé de 1 700 € d'assurance en moins. Donc moi, je payais donc 4 affiliations à la fédération, plus celle de l'AICA, ce qui faisait 1 000 €. Là, actuellement, je ne paye que 200 €. Je payais 5 assurances de chasse, 4 pour les AK, 1 pour l'AICA, je n'en paye qu'une. Et là, j'économise entre 1 500 et 1 800 à peu près. Ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, mais c'est très bon à prendre. C'est très bon à prendre. Voilà. Ensuite, question plan de chasse. Maintenant, c'est impeccable puisque ce sera géré directement avec l'AICA. Il y aura donc tout le monde plus s'y de retrouve. président, tout le monde s'y est retrouvé. Donc on a monté un bureau solide. Donc j'ai repris une partie des anciens qui étaient dans les bureaux des AK. Et voilà comment on a monté le nouveau bureau AICA Fusion. Alors, c'est une présentation de bisounours qui est très bien. Je cherche un petit peu, ça n'a pas un petit peu bloqué à un moment? Il n'y a pas eu des craintes, ne serait-ce qu'avoir une crainte de se dire on va fusionner entre communes C'est-à-dire que nous... Comment on arrive à convaincre? Quels sont vos arguments à ce moment-là? Moi, personnellement, ça fait une quarantaine d'années que l'AICA existe. Malheureusement, tous les anciens sont partis. On est très peu de membres de droit. Et donc, le peu qu'on est, on s'entend bien et ça fonctionne bien. Et ça marche. Voilà. Ça vous permet d'avoir d'autres perspectives. Là, on parlait du lapin, peut-être. Vous avez... Je ne pense pas. On a déjà assez de problèmes avec les sangliers, les chevreuils. Et des chasseurs de petits gibiers, on n'en a plus. On n'en a plus. J'ai des AK où c'est qu'il y a 0 chasseur. Vous comprenez? C'est pour ça que vous êtes très attentif aux invités? Oui. Alors moi, vous leur donnez les meilleurs postes quand ils viennent chez vous? Oui. Vous pouvez venir le constater. Le président est là, il vous le dira. J'ai un tableau où c'est que je marque les sangliers tués, les sangliers manqués par telle et telle personne, les invités. Cette année, si mes chiffres sont bons, je crois qu'ils ont tiré une 140aine de balles, les invités. C'est très important. L'invité, Rouen dit, si c'est invité quelqu'un pour le mettre à garder la voiture, autant qu'il reste à la maison. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Jérôme, s'il te plaît, ce que j'aurais voulu savoir, que peut-être d'autres, ça va intéresser aussi. Il viendra répondre après parce qu'il va être invité à la prochaine table ronde sur le sujet. Est-ce que sur l'AICA Fusion, la mienne ou une autre, on ne sait jamais, il peut y avoir 2 équipes ou 3? Alors, on va y répondre. Très bien. On va y répondre tout de suite. Merci. Merci. Jérôme, je te propose de nous rejoindre avec Maître Bonzi. Oui, un dernier mot. Finalement, vous êtes plus bavard que ce que vous m'aviez dit. Un dernier mot, je voudrais en profiter pour féliciter les services de la Fédération pour l'aide qu'ils nous ont apportée pour créer ces fusions. Parce que Jérôme, Jean-Pierre, Gilles et j'en oublie. Et j'ai vu dans la salle M. Ortiz qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc je le remercie. N'oubliez pas votre médaille. Merci beaucoup.